diable, lui, est limité. C'est pourquoi le Seigneur nous dit dans le livre d'Habacuc, chapitres 2 et 3, de mettre par écrit notre vision, de la rendre claire. Il nous rappelle aussi que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Tout ce que le diable sait de toi, c'est ce que tu lui as révélé toi-même. Chaque fois que tu dis « je suis déprimé »,« je suis fatigué »,« je ne supporte plus ceci ou cela », le diable écoute, collecte toutes ces informations et s'en sert. Les épreuves que nous rencontrons aujourd'hui sont souvent dues à l'activité du diable, qui se déchaîne parce qu'il sait que son temps est court. C'est justement dans ces moments de difficulté que nous devons nous tourner vers Dieu, lui parler de tout ce que nous vivons et chercher sa direction. Chaque prière sincère est un pas vers la préparation pour le retour de Jésus. La parole nous avertit. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. 1 Pierre 5:8. Alors, chaque jour, prions pour la protection de Dieu et pour sa sagesse, afin que nos cœurs soient prêts. Je t'invite à rejoindre notre groupe d'études bibliques, où nous prions ensemble pour être prêts pour son retour. Le groupe se trouve dans ma bio. Ensemble, continuons à grandir dans notre foi et attendons avec espérance la promesse de son retour. Avant de te coucher ce soir, écoute ces versets et envoie-les à quelqu'un que tu aimes. Ces versets sont très puissants. Psaume 91, 2 à 3. Je dis au Seigneur mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste dévastatrice. Seul Dieu peut protéger son peuple de ces fléaux. Ces catastrophes ne sont pas le fruit du hasard. La Bible nous avertit depuis longtemps que des temps difficiles viendront avant le retour de Jésus. Matthieu 24:7 nous rappelle que « Nation s'élèvera contre nation, et il y aura des famines, des tremblements de terre en divers lieux. » Ce que nous vivons aujourd'hui, ces inondations, ces tempêtes, est un signe clair que le retour du Seigneur est proche. Ne sois pas surpris par ces épreuves. Jésus a dit dans Jean 16:33, « Dans le monde vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Ce que nous traversons aujourd'hui, que ce soit les désastres naturels, les souffrances personnelles ou les défis de la vie, n'est pas un hasard. Dieu utilise ces moments pour nous secouer et nous rappeler que sa parole doit être notre fondement, comme il est écrit dans Matthieu 7:24 à 27. Celui qui entend ces paroles et les met en pratique est semblable à un homme sage qui a construit sa maison sur le roc. Il est temps de se préparer pour son retour. Si tu ressens ce besoin urgent d'en savoir plus, de comprendre pourquoi ces choses arrivent et comment te préparer pour le retour de Christ, je t'invite à rejoindre notre groupe d'études de la parole. Lien dans ma bio Instagram. Ces événements ne sont pas des coïncidences. Ce sont des signes clairs que Jésus est à la porte. Tu sais que le diable ne peut pas lire dans les pensées, n'est-ce pas? Il ne le peut vraiment pas. Il peut bien mettre des idées dans ta tête, mais il est incapable de lire ton esprit. Dieu est le seul qui connaît ton cœur, qui sait tout de toi jusqu'au nombre de cheveux sur ta tête. Le diable, lui, est limité. C'est pourquoi le Seigneur nous dit dans le livre d'Habacuc, chapitres 2 et 3, de mettre par écrit notre vision, de la rendre claire. Il nous rappelle aussi que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Tout ce que le diable sait de toi, c'est ce que tu lui as révélé toi-même. Chaque fois que tu dis « je suis déprimé »,« je suis fatigué »,« je ne supporte plus ceci ou cela », le diable écoute, collecte toutes ces informations et s'en sert. Les épreuves que nous rencontrons aujourd'hui sont souvent dues à l'activité du diable, qui se déchaîne parce qu'il sait que son temps est court. C'est justement dans ces moments de difficulté que nous devons nous tourner vers Dieu, lui parler de tout ce que nous vivons et chercher sa direction. Chaque prière sincère est un pas vers la préparation pour le retour de Jésus. La parole nous avertit. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire,
Le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. 1 Pierre 5,8. Alors, chaque jour, prions pour la protection de Dieu et pour sa sagesse, afin que nos cœurs soient prêts. Je t'invite à rejoindre notre groupe d'études bibliques, où nous prions ensemble pour être prêts pour son retour. Le groupe se trouve dans ma bio. Ensemble, continuons à grandir dans notre foi et attendons avec espérance la promesse de son retour. Avant de te coucher ce soir, écoute ces versets et envoie-les à quelqu'un que tu aimes. Ces versets sont très puissants. Psaume 91, 2-3. Je dis au Seigneur mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste dévastatrice. Seul Dieu peut protéger son peuple de ces fléaux. Ces catastrophes ne sont pas le fruit du hasard. La Bible nous avertit depuis longtemps que des temps difficiles viendront avant le retour de Jésus. Matthieu 24,7 nous rappelle que « Nation s'élèvera contre nation, et il y aura des famines, des tremblements de terre en divers lieux. » Ce que nous vivons aujourd'hui, ces inondations, ces tempêtes, est un signe clair que le retour du Seigneur est proche. Ne sois pas surpris par ces épreuves. Jésus a dit dans Jean 16,33 « Dans le monde vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Ce que nous traversons aujourd'hui, que ce soit les désastres naturels, les souffrances personnelles ou les défis de la vie, n'est pas un hasard. Dieu utilise ces moments pour nous secouer et nous rappeler que sa parole doit être notre fondement, comme il est écrit dans Matthieu 7,24-27. Celui qui entend ces paroles et les met en pratique est semblable à un homme sage qui a construit sa maison sur le roc. Il est temps de se préparer pour son retour. Si tu ressens ce besoin urgent d'en savoir plus, de comprendre pourquoi ces choses arrivent et comment te préparer pour le retour de Christ, je t'invite à rejoindre notre groupe d'études de la parole. Lien dans ma bio Instagram. Ces événements ne sont pas des coïncidences. Ce sont des signes clairs que Jésus est à la porte. Tu sais que le diable ne peut pas lire dans les pensées, n'est-ce pas? Il ne le peut vraiment pas. Il peut bien mettre des idées dans ta tête, mais il est incapable de lire ton esprit. Dieu est le seul qui connaît ton cœur, qui sait tout de toi jusqu'au nombre de cheveux sur ta tête. Le diable, lui, est limité. C'est pourquoi le Seigneur nous dit dans le livre d'Abacuc, chapitres 2 et 3, de mettre par écrit notre vision, de la rendre claire. Il nous rappelle aussi que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Tout ce que le diable sait de toi, c'est ce que tu lui as révélé toi-même. Chaque fois que tu dis « je suis déprimé, je suis fatigué, je ne supporte plus ceci ou cela », le diable écoute, collecte toutes ces informations et s'en sert. Les épreuves que nous rencontrons aujourd'hui sont souvent dues à l'activité du diable, qui se déchaîne parce qu'il sait que son temps est court. C'est justement dans ces moments de difficulté que nous devons nous tourner vers Dieu, lui parler de tout ce que nous vivons et chercher sa direction. Chaque prière sincère est un pas vers la préparation pour le retour de Jésus. La parole nous avertit « Soyez sobres, veillez ». Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. 1 Pierre 5,8. Alors, chaque jour, prions pour la protection de Dieu et pour sa sagesse, afin que nos cœurs soient prêts. Je t'invite à rejoindre notre groupe d'études bibliques, où nous prions ensemble pour être prêts pour son retour. Le groupe se trouve dans ma bio. Ensemble, continuons à grandir dans notre foi et attendons avec espérance la promesse de son retour. Avant de te coucher ce soir, écoute ces versets et envoie-les à quelqu'un que tu aimes. Ces versets sont très puissants. Psaume 91, 2-3. Je dis au Seigneur mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste dévastatrice. Seul Dieu peut protéger son peuple de ces fléaux. Ces catastrophes ne sont pas le fruit du hasard.
La Bible nous avertit depuis longtemps que des temps difficiles viendront avant le retour de Jésus. Matthieu 24:7 nous rappelle que « Nation s'élèvera contre nation, et il y aura des famines, des tremblements de terre en divers lieux. » Ce que nous vivons aujourd'hui, ces inondations, ces tempêtes, est un signe clair que le retour du Seigneur est proche. Ne sois pas surpris par ces épreuves. Jésus a dit dans Jean 16:33 « Dans le monde vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Ce que nous traversons aujourd'hui, que ce soit les désastres naturels, les souffrances personnelles ou les défis de la vie, n'est pas un hasard. Dieu utilise ces moments pour nous secouer et nous rappeler que sa parole doit être notre fondement, comme il est écrit dans Matthieu 7:24-27. Celui qui entend ces paroles et les met en pratique est semblable à un homme sage qui a construit sa maison sur le roc. Il est temps de se préparer pour son retour. Si tu ressens ce besoin urgent d'en savoir plus, de comprendre pourquoi ces choses arrivent et comment te préparer pour le retour de Christ, je t'invite à rejoindre notre groupe d'études de la parole. Lien dans ma bio Instagram. Ces événements ne sont pas des coïncidences. Ce sont des signes clairs que Jésus est à la porte. Tu sais que le diable ne peut pas lire dans les pensées, n'est-ce pas? Il ne le peut vraiment pas. Il peut bien mettre des idées dans ta tête, mais il est incapable de lire ton esprit. Dieu est le seul qui connaît ton cœur, qui sait tout de toi jusqu'au nombre de cheveux sur ta tête. Le diable, lui, est limité. C'est pourquoi le Seigneur nous dit dans le livre d'Abacuc, chapitres 2 et 3, de mettre par écrit notre vision, de la rendre claire. Il nous rappelle aussi que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Tout ce que le diable sait de toi, c'est ce que tu lui as révélé toi-même. Chaque fois que tu dis « je suis déprimé, je suis fatigué, je ne supporte plus ceci ou cela », le diable écoute, collecte toutes ces informations et s'en sert. Les épreuves que nous rencontrons aujourd'hui sont souvent dues à l'activité du diable, qui se déchaîne parce qu'il sait que son temps est court. C'est justement dans ces moments de difficulté que nous devons nous tourner vers Dieu, lui parler de tout ce que nous vivons et chercher sa direction. Chaque prière sincère est un pas vers la préparation pour le retour de Jésus. La parole nous avertit « Soyez sobres, veillez ». Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. 1 Pierre 5:8. Alors, chaque jour, prions pour la protection de Dieu et pour sa sagesse, afin que nos cœurs soient prêts. Je t'invite à rejoindre notre groupe d'études bibliques, où nous prions ensemble pour être prêts pour son retour. Le groupe se trouve dans ma bio. Ensemble, continuons à grandir dans notre foi et attendons avec espérance la promesse de son retour. Avant de te coucher ce soir, écoute ces versets et envoie-les à quelqu'un que tu aimes. Ces versets sont très puissants. Psaume 91, 2-3. Je dis au Seigneur mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste dévastatrice. Seul Dieu peut protéger son peuple de ces fléaux. Ces catastrophes ne sont pas le fruit du hasard. La Bible nous avertit depuis longtemps que des temps difficiles viendront avant le retour de Jésus. Matthieu 24:7 nous rappelle que « Nation s'élèvera contre nation, et il y aura des famines, des tremblements de terre en divers lieux. » Ce que nous vivons aujourd'hui, ces inondations, ces tempêtes, est un signe clair que le retour du Seigneur est proche. Ne sois pas surpris par ces épreuves. Jésus a dit dans Jean 16:33 « Dans le monde vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Ce que nous traversons aujourd'hui, que ce soit les désastres naturels, les souffrances personnelles ou les défis de la vie, n'est pas un hasard. Dieu utilise ces moments pour nous secouer et nous rappeler que sa parole doit être notre fondement, comme il est écrit dans Matthieu 7:24-27. Celui qui entend ces paroles et les met en pratique est semblable à un homme sage
qui a construit sa maison sur le roc. Il est temps de se préparer pour son retour. Si tu ressens ce besoin urgent d'en savoir plus, de comprendre pourquoi ces choses arrivent et comment te préparer pour le retour de Christ, je t'invite à rejoindre notre groupe d'études de la parole. Lien dans ma bio Instagram. Ces événements ne sont pas des coïncidences. Ce sont des signes clairs que Jésus est à la porte. Tu sais que le diable ne peut pas lire dans les pensées, n'est-ce pas? Il ne le peut vraiment pas. Il peut bien mettre des idées dans ta tête, mais il est incapable de lire ton esprit. Dieu est le seul qui connaît ton cœur, qui sait tout de toi jusqu'au nombre de cheveux sur ta tête. Le diable, lui, est limité. C'est pourquoi le Seigneur nous dit dans le livre d'Abacuc, chapitres 2 et 3, de mettre par écrit notre vision, de la rendre claire. Il nous rappelle aussi que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Tout ce que le diable sait de toi, c'est ce que tu lui as révélé toi-même. Chaque fois que tu dis « je suis déprimé, je suis fatigué, je ne supporte plus ceci ou cela », le diable écoute, collecte toutes ces informations et s'en sert. Les épreuves que nous rencontrons aujourd'hui sont souvent dues à l'activité du diable, qui se déchaîne parce qu'il sait que son temps est court. C'est justement dans ces moments de difficulté que nous devons nous tourner vers Dieu, lui parler de tout ce que nous vivons et chercher sa direction. Chaque prière sincère est un pas vers la préparation pour le retour de Jésus. La parole nous avertit. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. 1 Pierre 5:8. Alors, chaque jour, prions pour la protection de Dieu et pour sa sagesse, afin que nos cœurs soient prêts. Je t'invite à rejoindre notre groupe d'études bibliques, où nous prions ensemble pour être prêts pour son retour. Le groupe se trouve dans ma bio. Ensemble, continuons à grandir dans notre foi et attendons avec espérance la promesse de son retour. Avant de te coucher ce soir, écoute ces versets et envoie-les à quelqu'un que